La fermeture du lieu de répit situé boulevard Eugène Réguillon et l'évolution des services qui étaient proposés suscitent des interrogations légitimes. Cette évolution s'est inscrite dans une réflexion plus globale sur les moyens de mobiliser au mieux les ressources du territoire, tout en continuant à proposer un accompagnement des aidants et des aidés. Aussi, je tiens à le souligner, la plateforme d'écoute et d'accompagnement qui était hébergée boulevard Eugène Réguillon va être relocalisée à la Maison des Aînés avec un partenariat renforcé avec le service d'aide aux aidants de l'OFPAR. Comme vous l'avez souligné, il y a souvent besoin d'un accompagnement social derrière ces situations-là, et c'est bien l'objectif que nous avons avec l'OFPAR de renforcer ce pôle-là. Le partenariat avec France Alzheimer, qui organisait des groupes de parole et des formations avec une psychologue, sera maintenu et relocalisé à la Maison des Aînés. L'idée est de faire vraiment évoluer la Maison des Aînés en véritable maison des aînés et des aidants pour donner plus de visibilité et plus de force aux différents dispositifs existants. Le service rendu aux aidants via la plateforme sera ainsi amélioré en intégrant la Maison des Aînés et son accueil physique et téléphonique de grande qualité et grâce à ce partenariat plus complémentaire avec l'OFPAR, l'Office Villeurbanais des personnes âgées et retraitées. L'accueil de court séjour permettant un hébergement de 3 jours et 2 nuits et concernant actuellement 12 usagers et non 16, ce sont les dernières informations que nous avons, présentait des fragilités financières en matière d'organisation des ressources humaines. L'accueil séquentiel fonctionnait avec plusieurs postes isolés, ce qui posait de nombreux problèmes, notamment en termes de sécurité pour les agents et pour les usagers. Par ailleurs, malgré une campagne de communication très importante au sein des réseaux prescripteurs gérontologiques, nous n'avons pas réussi à augmenter suffisamment le taux d'occupation qui se situe plutôt autour de 70 que de 80%. Pour autant, nous n'abandonnons pas l'accueil des aidés. En effet, nous allons transformer d'ici septembre 2024 de lits permanents de l'établissement municipal Camille Claudel spécialisé en prise en charge Alzheimer en accueil temporaire de courte durée pour maintenir une solution de répit. Au lieu d'utiliser 5 lits 3 jours par semaine et vide le reste du temps, nous pourrons alors bénéficier de 10 lits utilisables 7 jours sur 7 avec plus de souplesse pour les usagers. Nous avons commencé à échanger avec eux dans le cadre des conseils de vie sociale que nous avons eus depuis l'automne sur ce projet pour mieux prendre en compte leurs besoins et la souplesse supplémentaire pour y répondre. Au regard de la qualité de l'EHPAD Camille Claudel, nous sommes convaincus que cette nouvelle solution peut répondre aux besoins et contribuer aussi à faire évoluer le regard de la société sur les EHPAD. Aujourd'hui, les 12 usagers, dont les 3 Villeurbanais du lieu, ont été reçus individuellement chacun ou visités à domicile pour être accompagnés sur les autres dispositifs du territoire métropolitain pour envisager donc cette fermeture du lieu. Ils auront un accès facilité à l'entrée en établissement municipal à Villeurbanne par exemple, ou un accès à un accueil temporaire dans certains établissements partenaires de la ville. Le travail d'accompagnement est en cours. Soyez assurés que nous serons vigilants à ce que l'accueil qui sera proposé bientôt à Camille Claudel soit aussi qualitatif qu'au lieu de répit. C'est dans cette perspective que via un échange entre M. Garabédian, vice-président du CCAS, et Mme Virginie Demars, qui représente votre groupe au CCAS, nous avons proposé de créer une commission consultative sur ce sujet, plus largement sur la politique d'aide aux aidants. Enfin, concernant les discussions entre la métropole n'est pas financeur direct de ce lieu de répit, mais bien finance les individus via l'APA. Nous savons les discussions entre l'ARS et la métropole avec un autre opérateur sur le territoire villeurbanais sont en bonne voie pour avoir aussi une autre offre d'accueil séquentiel sur le territoire villeurbanais. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bocquet voulait ajouter un mot avant que je mette le rapport aux voix. Le vœu. Notre groupe ne prendra pas part au vote. On a déjà eu l'occasion de dire qu'on regrettait la multiplication des vœux municipaux en matière de gestes politiques. On préfère l'action à la déclaration et on trouve que les vœux sont tantôt plutôt des calculs politiques ou parfois ont des goûts de vanité. Pour ceux qui veulent faire des vœux, évidemment, l'actualité ne manque jamais de sujets, mais il nous semble qu'il y a déjà de quoi débattre dans les conseils municipaux dans le cadre des délibérations. Et d'ailleurs, le sujet de ce vœu est traité dans certaines délibérations. J'en veux un peu, je le dis avec bienveillance et amitié, à mes collègues
collègues de la majorité qui ont multiplié les vœux depuis le début du mandat et qui ont sans doute inspiré du coup le groupe d'opposition dans ce réflexe consistant à interpeller les uns l'ARS, la métropole, l'ONU, l'OTAN, etc. Donc comme lors des derniers vœux présentés ici, nous ne prendrons pas part au vote. Merci. Je vais mettre ce vœu aux voix et puis ensuite je dirai un mot si vous le permettez. Alors donc, qui s'abstient? Donc votre groupe, Jonathan Bocquet, c'est ne prend pas part au vote. Donc c'est pas ça s'abstient ou pas, c'est la position que vous avez tenue sur les vœux depuis le départ. Donc qui s'abstient sur ce vœu? Qui vote contre? Qui vote pour? Bien, donc ce vœu n'est pas retenu. Moi, je voudrais quand même dire 2-3 choses. Bon. D'abord sur la forme retenue, et je ne rentre pas dans le débat que vient d'évoquer Jonathan Bocquet sur la question est-ce qu'il faut ou pas des vœux. Vous avez demandé un certain nombre d'explications lors notamment du conseil d'administration du CCAS. Ces explications ont été données, vous étiez présentés, c'était parfaitement légitime de nous interroger sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est, au-delà de la question de la sensibilité, en fait, c'est un sujet extrêmement important. C'est la question des aidants, et Prosper Caballo, vous l'avez dit dans la formulation de votre vœu. Lors de la conférence des présidents, vous nous proposez de formuler un vœu. Moi, je vous indique que c'est quand même bizarre de vouloir nous faire voter un vœu qui irait à l'encontre d'une décision qui a été votée par la majorité, puisque dans le cadre du budget, personne n'avait pas en tête ce que nous allions faire sur ce lieu-là. Tous les élus de notre majorité étaient informés sur ce que nous allions faire. Donc on vous avait plutôt proposé de faire une question, comme c'est possible, une question dans le cadre du conseil municipal, et au cours duquel on aurait pu avoir le même échange. Bon, vous avez souhaité maintenir le vœu. Je ne veux pas croire que ça soit une manœuvre politique pour vérifier la solidité de la majorité. En tout cas, si c'était le cas, vous en avez la réponse ici par le vote qui vient de s'exprimer. Mais je sais que ce n'est pas tout à fait votre style, donc je ne veux pas y croire. Pour autant, vous avez quand même refusé de transformer un vœu en question. Et moi, finalement, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on ne fasse pas de politique sur le dos et des malades et des aidants. Et c'est vraiment la ligne que je vous propose que nous tenions dans les semaines qui viennent, quel que soit l'attachement qu'on peut avoir à ce service parce qu'on a participé à sa création, soit y compris l'attachement personnel parce qu'on est tous plus ou moins concernés par cette question des aidants et par cette question des maladies neurodégénératives. Donc ça nous touche tous très personnellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les solutions qu'on va trouver. Christina Martineau vient de répondre. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on prend à la légère. Nous sommes au travail. J'ai rencontré France Alzheimer. Nous avons discuté avec la métropole et l'ARS. Nous apprenons la semaine dernière que la métropole ouvre un lieu quasiment identique sur Tassin. On est content. On espère qu'on va pouvoir trouver des liens entre ce lieu qui s'ouvre et ce lieu de répit qui ferme. En tout cas, oui, Madame Vessier, oui, le lieu de répit à Tassin, on a vu le... Oui, ben en tout cas, ça s'ouvre. Donc, c'est bien, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va avoir aussi des pistes de convergence. Nous, on ne va pas attendre 2018. On va travailler immédiatement à cela. Et Christina Martineau a donné les délais dans lesquels nous allions travailler à cela. Septembre 2024, pas septembre. Donc, on souhaite travailler au fond. Il faut quand même reconnaître, parce que vous dites 80% de remplissage à la fin de l'année. Vous savez très bien que les chiffres de fréquentation sur les 3 dernières années, c'est entre 50 et 70%. On les tient à votre disposition. Ils ont été présentés au CCAS. Et encore une fois, cette décision, elle n'est pas simplement prise sur des questions de taux de fréquentation ou de taux de remplissage ou de entre guillemets, de marge financière. Enfin, c'est pas possible de penser comme ça. Cette décision, elle est prise dans un moment où il y a une corrélation de plusieurs facteurs qui rendent extrêmement difficile le maintien de ce service à cet endroit-là. Le départ à la retraite, vous l'avez évoqué, simplement, on n'a pas attendu le départ à la retraite. On a cherché et nous n'avons pas trouvé de profil adéquat. Par ailleurs, on avait énormément de problèmes pour remplacer les personnels qui n'étaient pas présents dans ce lieu de répit. Et dès qu'il y avait un personnel d'absent,
on devait fermer le lieu et il perdait en qualité de service. D'où la proposition que vient de faire Madame Martineau, d'avoir un lieu qui est suffisamment armé en moyens humains pour pas qu'on ait cette perte de service qui soit offert aux aidants pour qu'ils puissent avoir ce lieu de répit temporaire. Et donc, moi, la seule proposition que je peux vous faire, puisque ce vœu est refusé et que j'avais déjà dit à France Alzheimer quand je les ai vus il y a 3 semaines, que nous n'irions pas vers un moratoire et qu'on dénoncerait le bail, c'est de participer à la commission à laquelle ils ont accepté de travailler avec nous pour regarder si on ne peut pas même encore améliorer le service au-delà de ce qui a été présenté par Christina Martineau concernant la question des aidantes. Et je ne doute pas que, puisque vous l'avez évoqué, l'ARS et la métropole vont aussi participer à cela. Donc je reformule la proposition faite à Virginie Demars par Mathieu Garabédian de participer à une commission ad hoc pour suivre en temps réel les suites de cette fermeture du lieu de répit et bien vérifier que tout ce que nous avons annoncé au service des familles qui étaient bénéficiaires de ce lieu puisse être bien mis en place. En tout cas, c'est un engagement que je prends ici. Monsieur Caballo, vous m'avez dit que vous souhaitiez répondre, donc bien sûr, je vous laisse.